Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage de la semaine du 16 au 22 janvier. Je vais tout vous dire grâce à mes cartes de tarot, vous dire ce qui va se passer, quels sont les messages importants pour cette nouvelle semaine. Allez, on commence tout de suite. Je vais tout vous dire ici. Allez, que va-t-il se passer pour cette nouvelle semaine? Sachez que vous avez les 12 tirages de cette semaine, mais aussi du mois de janvier. Si vous souhaitez regarder, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne YouTube. Allez, on y va. Que va-t-il se passer pour la semaine du 16 au 22 janvier pour les poissons? Allez, nous avons la force pour ce début de semaine. Donc, un début de semaine où vous allez devoir montrer votre force. Nous avons la lune, quelques confusions pour ce milieu de semaine et le repos, la patience aussi avec la lame tempérance et les émotions. Donc là, pour ce début de semaine, moi je vois qu'il va falloir en fait forcer les choses. Il y aura des rapports de force, des énergies contraires qui vont peut-être vous épuiser, probablement vous épuiser, parce que je vois bien une semaine où vous allez devoir chercher en fait le calme, la quiétude, l'harmonie. Et ça, vous allez vraiment le retrouver, ces émotions, cette quiétude, ce calme pendant ce week-end. Mais c'est vrai que pendant ce début de semaine et ce milieu de semaine, il va falloir en fait faire face à certaines adversités, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de vos relations professionnelles, amicales, familiales. Il y a comme je vous l'ai dit, quelques zones d'ombre, quelques confusions, les choses ne sont pas très claires et vous avez l'impression de vous battre contre des moulins à vent. Donc c'est vrai que c'est difficile pour vous de gérer vos émotions, mais il va falloir le faire. C'est ce que vous conseille ici le tarot pour ce début de semaine, de tempérer les choses, de gérer vos émotions, de prendre la situation à bras le corps, de ne pas vous décourager et d'aller de l'avant. Restez déterminé. Continuez à fournir les efforts, ça va payer parce qu'il y aura une réussite au bout. Et c'est vrai que cette semaine est une semaine où il va falloir traverser quelques embûches, quelques obstacles, où il va falloir lutter. Allez, quel est ici le message en plus? Donc là, on a ici le 10 d'épée. Donc le 10 d'épée qui parle bien en fait de votre état émotionnel, de cette fatigue, de cet épuisement, de cette impression d'être rejeté, d'être seul contre tous. Ça peut parler de votre passé, mais ça peut parler aussi du présent. Aujourd'hui, c'est difficile à gérer au niveau émotionnel et je sens que vous avez besoin vraiment de faire le vide, de vous retrouver seul pour certains, en tout cas de vous ressourcer, parce que vous avez besoin de recharger vos batteries. Donc là, pour ce milieu de semaine, il y a quelques zones d'ombre. Il peut s'agir de conflits, de disputes avec certaines personnes, que ce soit de votre entourage ou des personnes au travail. Je sens clairement ici des énergies négatives qui remontent. Ça peut parler d'énergie négative du passé, mais ça peut parler d'énergie négative actuellement, qui sont très présentes et qui vous empêchent d'y voir clair, qui vous empêchent de vous projeter, quel que soit le domaine de vie. Donc c'est vrai que là, il y a quand même pas mal de confusion et ça pourrait vous mettre dans un certain marasme en ce milieu de semaine. Donc il va falloir chercher véritablement la clarté et pour cela, il faut vraiment vous retrouver, se retrouver avec soi-même. Donc, quel est le message ici en plus? En tout cas, il y a pas mal d'émotions ici quand même qui sont très présentes. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. On a la majeure, donc ça c'est super, et c'est l'impératrice. Il semblerait que quelqu'un va vous aider à y voir clair. Donc ça peut être vos anges gardiens, c'est vrai. Ça peut être l'univers, mais ça peut être aussi une personne qui peut vous aider et qui est prête à vous aider, à condition bien sûr que vous lui demandez de l'aide. Moi j'ai la sensation que cette aide est possible et cette aide pourrait vous permettre d'y voir beaucoup plus clair et de voir qu'il y a des opportunités autour de vous.
et que vous pouvez aussi avancer, vous pouvez réussir dans vos projets, même si cette semaine est plus ou moins difficile pour certains d'entre vous au niveau émotionnel. Donc là, il y a réellement en fait une réalisation qui se profile, de l'abondance également qui se profile. Donc vous voyez, hein, parfois c'est vrai qu'on ne voit pas toutes ces alternatives, toutes ces options qui justement sont bien présentes. Mais quand on a la tête dans le guidon et quand on ne se sent pas très bien ou on est fatigué, on est épuisé, on ne voit pas tout ça. Et pourtant, c'est bien là. Et donc, pour ce week-end, vous allez vous reposer. C'est ce que vous invite à faire le tarot. Reposez-vous, ressourcez-vous, gérez vos émotions, retrouvez la quiétude, la paix, que ce soit à la campagne, que ce soit en pleine nature, au bord de l'eau, dans une forêt, peu importe, ou que ce soit chez vous. Hein. Vous devez absolument vous retrouver, faire la paix avec vous-même, et vous allez voir que en faisant cela, en rechargeant vos batteries, vous y verrez beaucoup plus clair pour la semaine prochaine. Excusez-moi. Donc, quel est le message en plus ? Ben, on a une La majeure et c'est le diable. Donc le diable qui parle bien en fait de conflit, qui parle d'opposition, de tension. Donc il semblerait que pour justement dissiper ces oppositions, ces tensions, il va falloir trouver la paix intérieure, rechercher aussi les compromis, parce que si ce sont des conflits avec autrui, il va falloir trouver en fait la paix et pouvoir se réconcilier et essayer de faire des concessions, de trouver des compromis. Hein, vous voyez. Mais là, il y a aussi cette notion d'attache, un lien qui est peut-être toxique. Donc ça peut être un lien toxique relationnel, sentimental, amical. Donc il va falloir vraiment essayer, en tout cas, commencer à envisager de couper ce lien toxique pour retrouver la paix intérieure. Donc quels sont ici les messages de l'univers pour cette nouvelle semaine du 16 au 22 janvier. Et nous avons le 3 de la prospérité, une très très jolie carte qui parle de donner libre cours à ses passions, à sa créativité. C'est une très belle carte. Hein. Donc ici, vraiment, l'univers vous invite à croire en vous, à croire à votre potentiel et à développer vos connaissances. Donc si vous êtes justement découragé, pourquoi ? Parce que vous avez l'impression de ne pas réussir, de ne pas avoir assez de compétences par rapport à certaines personnes. Faites-vous confiance. Ici, l'univers vous dit que vous avez ces aptitudes pour réussir. Même si vous passez par un moment difficile, ça arrive, vous allez véritablement réussir à surmonter tous ces obstacles. Je vous lis le message. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école et en suivant les conseils d'un mentor. Je vous ai parlé d'une personne qui pourrait vous aider. Ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous, donnez libre cours à votre créativité. Ça confirme tout ce que je vous ai dit. Et ici, il semblerait véritablement que la solution, et c'est ce que vous dit ici l'univers, la solution, si vous vous trouvez vraiment... si ça parle du travail, par exemple, et que vous vous sentez mal, que vous vous sentez vraiment pas à votre place, que vous en avez marre et que vous cherchez une porte de sortie, il semblerait que la solution, c'est de faire ce que vous aimez. Et c'est bien indiqué ici sur le message. Faire ce que vous aimez. Et quel est le deuxième message ? 7 de l'action. Et maintenant, il faut passer à l'action, il faut se défendre et s'affirmer. Je vous lis son message. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non. Vous voyez, donc la notion de force, elle est là. La force de dire non. Donc battez-vous, ça va fonctionner, ça va marcher.
de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous, et non comme vous le pensez d'une relation conflictuelle avec autrui. Je vous ai parlé de relations conflictuelles, mais ça peut parler de conflit avec vous-même, de ce manque de confiance en vous qui fait que vous vous trouvez dans une situation difficile, difficile à gérer au niveau émotionnel. Donc battez-vous, affirmez-vous, et surtout ayez confiance en vous. Et la solution, c'est de vraiment faire ce que vous aimez. Si vous ne faites pas ce que vous aimez, c'est sûr que vous allez vous retrouver très souvent dans cet état d'esprit, dans cette fatigue, dans cet épuisement permanent. Voilà pour les messages pour cette nouvelle semaine. J'espère vraiment, les poissons, que ça va vous aider, vous éclairer. Merci de votre confiance. N'hésitez pas à consulter tous mes services que je propose. Vous les connaissez, les vidéos payantes, les consultations privées, les formations pour apprendre le tarot, les lectures de 2023 payantes, le général et l'amour. Et puis vous avez mon livre qui est en commande, mon livre, c'est mon premier livre sur mes prévisions pour chaque signe astrologique pour 2023. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très très vite sur la chaîne pour les tirages de la semaine justement pour chaque signe astrologique. Prenez bien soin de vous, ciao ciao.